Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous présente un appareil photo que j'ai pu avoir en main grâce à Nation Photo. C'est le Pentax Spotmatic qui est un appareil photo réflexe 35 mm que j'ai pu tester il y a pas longtemps avec la Pancro 400. Alors c'est parti. Le Pentax Spotmatic est un appareil 35 mm assez facile à prendre en main et il est très résistant, donc il est parfait pour commencer la photographie argentique. C'est un boîtier à monture M42 qui est une monture universelle qui se visse et qui n'est pas réservée à ce boîtier uniquement. Ce qui est un atout de taille puisque vous pouvez avoir un lot d'objectifs à monter sur différents boîtiers 24-36 comme par exemple le Praktica ou le Zenith. La liste, elle n'est pas exhaustive parce qu'elle est longue. Ouvrir le dos, charger la pellicule, armer, déclencher, c'est assez standard. Pour régler les ASA, il vous suffit de lever la bague et de tourner pour faire matcher la sensibilité avec celle de votre film. C'est ce qui va permettre à la cellule interne de l'appareil de calculer le rapport vitesse et ouverture en fonction de la sensibilité de votre film pour bien exposer vos photos. Sur l'objectif, vous pouvez régler l'ouverture du diaphragme qui va varier en fonction du type d'objectif que vous avez. La vitesse d'obturation se règle sur le dessus. Vous pouvez aller de 1 seconde à 1 millième de seconde. Et il y a aussi un mode bulb pour les pauses longues. Tant que vous êtes appuyé sur le déclencheur, l'obturateur reste ouvert. Et quand vous relâchez le déclencheur, il se ferme. Mode bulbe. En dessous du boîtier, il y a le compartiment à pile et le pas de vis pour fixer votre appareil sur un trépied. Ce qui peut être utile en mode bulbe, par exemple. Il y a aussi le bouton sur lequel vous devrez appuyer avant de rembobiner votre pellicule une fois qu'elle sera terminée. Surtout, ne rembobinez pas votre pellicule sans avoir appuyé sur ce bouton qui sert à relâcher le film car vous risquez de déchirer votre pellicule si vous forcez avec la molette de rembobinage. Avant de prendre vos photos, vous devrez activer la cellule en montant vers le haut le bouton qui est sur la base du boîtier près de l'objectif. Et vous pourrez ajuster votre vitesse et votre ouverture afin d'avoir votre aiguille au milieu. Car si l'aiguille est en haut, vos photos seront surexposées et si elle est en bas, vos photos seront sous-exposées. Et pour le retardateur sur la face avant, vous abaissez la molette et appuyez sur le petit bouton pour le déclencher. Vous verrez que le déclencheur s'abaisse petit à petit jusqu'à déclenchement.
C'est un boîtier qui a une utilisation assez simple et standard et j'aime bien la prise en main. Mais comme avec le Pentax 6.7, j'ai un peu de mal à me faire au sens de la bague de mise au point qui est à l'inverse des bagues que j'utilise sur mes autres appareils. Malgré ça, les optiques Takumar qu'on m'a passé avec sont assez incroyables. J'ai pu voir vraiment le résultat que du 55 mm, mais déjà à la prise de vue, le rendu du 80 mm f1.8 et du 28 mm est assez bluffante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez retrouver le Pentax Spotmatic sur le site de Nation Photo ou en boutique. Soutenez cette chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques ou de la monétisation YouTube ou même de Amazon partenaires. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!